Mon grand-père était fan de Citroën en général et de la DS en particulier. Il aimait son allure racée, effilée, presque intemporelle, qui la distinguait carrément des autres carrosseries carrées. Mais il n'aimait pas uniquement sa DS, que je croyais écrit DS, pour son apparence. Il l'aimait pour le sentiment de sécurité qu'elle lui procurait. « Citroën m'a plusieurs fois sauvé la vie !» disait-il à la table familiale dominicale. Tirade surprenante, car il n'eut jamais d'accident. Il l'aimait parce qu'au volant, il se sentait en paix avec lui-même. Il était dans le ici et maintenant. Il était lui, tout simplement. « Avec toi, je suis moi !» pensait-il certainement quand il allumait d'un tour de clé les bougies du moteur ronronnant. Celui que j'appelais Pépé et qui ressemblait à Jean Gabin, avec un cœur bien trempé, aimait l'opéra et le rugby. Faut-il y voir un rapport avec ma femme chanteuse lyrique qui supporte les All Blacks ? Il n'était pas un conducteur dominateur macho qui veut dompter des chevaux sous le capot. Il conduisait plutôt sentimentalement sa déesse, avec délicatesse et souplesse. Il en était vraiment épris. Son affection n'était pas une passade, son attachement était profond. « Ton amour, Pépé, est démesuré, me disais-je avec toute ma naïveté lucide d'enfant, car tu n'es au final qu'un mortel, et elle une déesse. Si tu avais été un demi-dieu, un président ou un homme connu, par exemple, alors peut-être t'aurait-elle divinement aimé, mais en attendant... » Peu importe, il l'aimait passionnément et unilatéralement, sa belle déesse. Mon patriarche, pourtant peu fan du patriarcat, a toujours acheté des Citroën. « Mais pourquoi pas une Volvo ? Ce sont de vrais chars d'assaut !» lui disaient ses amis préoccupés pour sa sécurité. Non, car les Citroën ont la meilleure sécurité active. Les Volvo, c'est surtout de la sécurité passive. Et je ne suis pas un passif dans cette existence, disait-il à ses interlocuteurs interloqués. C'est de ce jour que me vient cette révélation. Il existe deux types de sécurité bien différentes, et cette distinction est bien utile pour aider les entreprises à cheminer avec célérité, en toute sécurité sur des routes plus sinueuses et périlleuses demain qu'hier. La sécurité active de nos voitures, c'est tout ce qui nous évite d'avoir un accident. On retrouve les suspensions, hydropneumatiques pour coller à la route, l'ABS pour freiner à temps, même tardivement, l'ESP pour corriger la trajectoire du véhicule si une amorce de dérapage survient, l'antipatinage pour ne pas patiner même quand ça glisse, et aussi un couple important pour pouvoir accélérer au bon moment. La sécurité passive, c'est celle qui nous protège après l'accident. On retrouve la solidité de la carrosserie, l'habitacle qui se sacrifie pour nous sauver la vie, les airbags qui amortissent les chocs, la ceinture qui nous colle au siège pendant le crash, qui n'est pas un test celui-là. Cette distinction existe aussi dans la nature. Aux espèces vertébrées, la sécurité d'une colonne vertébrale active qui procure agilité et même élégance. Aux insectes, la carapace passive qui protège des chocs et des coups durs de l'existence. Inutile d'y aller par quatre chemins. Il ne faut jamais sacrifier l'une ou l'autre. Sans sécurité active, c'est la sortie de route assurée. Sans sécurité passive, des conséquences graves probables. La meilleure sécurité, c'est de combiner les deux. Les entreprises oublient rarement de développer leur sécurité passive. Elles cuirassent leur carapace en augmentant leurs fonds propres et préparent des filets de sécurité en se couvrant de leurs risques critiques. Tout cela est utile le jour J pour amortir le choc si, comme pour un airbag, tout marche comme prévu. C'est-à-dire en partant par exemple du principe que les assureurs vont honorer leurs engagements sans se défausser, que les valeurs refuges comme la pierre, l'or et le yen vont effectivement attirer les investisseurs comme un port attirerait les voiliers par avis de tempête. La sécurité active mérite qu'on s'en occupe davantage, car elle est plus discrète et a le rôle ingrat, comme la prévention en matière de santé. Sa plus grande réussite est de se faire oublier, au point qu'on finit par croire qu'elle n'existe pas. Elle présente un autre avantage, souvent sous-estimé. Avec elle, on peut accélérer, aller beaucoup plus vite. Or, le besoin d'accélérer est là, avec des virages stratégiques en épingle à cheveux à prendre pied au plancher. De plus, l'accroissement des carapaces et cuirasses pour faire face à tous les risques a considérablement alourdi et complexifié les entreprises. Contrairement à l'automobile, la sécurité active d'une entreprise n'est pas une pièce qu'on ajoute, qu'on brevette, mais des capacités, capabilities en anglais, qu'elle développe en son sein. Les capacités à se coordonner, à coopérer, à se transformer ou à rebondir sont déterminantes. Elles se retrouvent aussi dans la confiance aveugle que cette capacité ne vienne pas à défaillir au moment venu. Un ABS qui ne marche pas, quand on en a besoin, c'est beaucoup plus dangereux que de ne pas en avoir du tout.
Ces capacités immatérielles sont pourtant bien réelles. Savoir-faire, courbe d'expérience, résilience, etc. Bref, tout ce qu'on appelle bizarrement le capital humain. Et qui devrait plutôt s'appeler flux humain, car elles se fondent sur des relations à toute épreuve, et non comme un stock qui s'accumule. Une entreprise sentimentale en est pétrie de ce type de sécurité. On notera un sentiment fort d'appartenance à l'entreprise, un sentiment de confiance en ses partenaires, un sentiment de solidarité avec ses collègues, un sentiment de considération pour ses parties prenantes ou un sentiment d'estime pour ses concurrents. Et last but not least, la sérénité active et contagieuse de ses dirigeants et managers. Cette sécurité active est tout ce qui fait qu'on se sent être de cette entreprise et qui va au-delà d'avoir un contrat de travail avec une fiche de paie à la fin du mois. Cet actif immatériel, c'est plus d'être à l'intérieur et pas forcément d'avoir plus en banque. Cela se développe, mais ne s'achète pas sur étagère. Et cela coûte un peu d'argent, bien que cela vaille de l'or. À tous les intéressés qui se demandent quoi faire maintenant, je dirais « just do it » avec une liste d'actions utiles et pas futiles. Pour développer la sérénité des dirigeants, faites des pauses pour développer votre flexibilité cognitive. Pour donner plus de couple au moteur de votre entreprise, encouragez, valorisez le travail en couple. Constituez des couples entre vos buteurs et passeurs, entre pilotes et copilotes. Leur confiance mutuelle aveugle est une arme fatale. 2 team players, pas toujours le meilleur soliste sur le terrain des affaires comme en sport. Pour déceler vos angles morts, augmentez la diversité au sein de votre équipe. Cherchez des nouveaux collègues à vos antipodes, tant en termes de valeur, de culture ou d'expérience. Car alors, elle verra ce que vous ne voyez pas. Pour détecter les obstacles à l'horizon, prenez du recul et de la hauteur face aux situations. Posez la carte pour en regarder les dessous. Pour garder le cap, même sans GPS, explicitez la finalité de votre voyage, le « au nom de quoi » et le « pour quoi ». Vous faites certains choix, comme aurait pu le faire le CEO de Facebook devant le Congrès américain. Les milestones à 3 mois sont importants, mais la finalité, l'horizon est ce qui donne sens au challenge quotidien. Ce sens, c'est ce pourquoi je, tu, il, nous, vous, il se lève le matin. Pour mieux contrôler la trajectoire dans les moments difficiles, faites confiance à vos équipes, encouragez leur créativité, la coopération entre elles. À l'instar de la culture d'entreprise fortement pionnière de Citroën en matière de sécurité active, développez la vôtre. Des impossibles comme alliés sécurité, célérité, frugalité, puissance deviendront ainsi des réalités. À tous les amoureux des automobiles plus innovantes que polluantes, continuez à développer cette sécurité active utile à notre société en devenir. Sentimentalement vôtre et à la semaine prochaine.